Eucharistie pour eux, Eucharistie pour nous. Shalom. Le 2 novembre est un des moments importants de notre foi. La première raison de ce moment est que cette date nous aide à nous souvenir de nos proches décédés. On s'arrête, on met tout de côté pour aller au cimetière, pour apporter une fleur à nos proches qui nous ont précédés. Pour les frères qui sont loin, nous les accompagnons avec nos prières, notamment avec la Sainte Messe célébrée en leur nom. Dans la communauté paroissiale de Nazzano, il existait une belle tradition de célébrer la Sainte Messe dans la chapelle du cimetière pendant les 8 premiers jours du mois de novembre. C'est une façon de se sentir encore plus proche de nos frères décédés et aussi de prolonger la commémoration célébrée le 2 novembre. Nous remercions l'Église qui non seulement nous donne cette date précieuse chaque année, mais prie toujours pour nos frères décédés le long de l'année à chaque célébration eucharistique. La parole de Dieu ne cesse de nous rappeler que la mort n'est qu'un passage et que nos frères décédés ne sont pas partis pour toujours. Nos nombreuses traditions nous le rappellent également. Un poète africain, Birago Diop, écrivait à ses propos « Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est les souffles des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. » Au fur et à mesure que je vous raconte ces choses, les souvenirs de 2 jeunes gens que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie missionnaire me viennent à l'esprit. Il s'agit de Giorgio et de Martina. 2 jeunes très beaux, très dynamiques, avec un avenir plein de promesses. Tout le monde les aimait, en famille, au travail, en paroisse. Mais la maladie ne regarde personne en face. Et cette même maladie les a arrachés à l'affection de tous. Ces 2 personnes qui vivaient dans la même paroisse à la même époque, peut-être ne s'étaient-ils pas rencontrés, mais elles ont laissé dans le cœur de chacun, dans le cœur de tous ceux qui les ont rencontrés, un souvenir que même le temps n'arrive pas à effacer. Nous avons donc tous quelqu'un pour qui prier. Et la Sainte Messe est la plus belle façon de prier pour eux et de prier avec eux. La deuxième raison de cette célébration des morts, c'est une invitation de l'Église. L'Église nous invite à compter nos jours pour atteindre la sagesse du cœur. Aujourd'hui, avec notre époque secouée par tant de maladies qui remettent souvent en question nos progrès scientifiques, nous réalisons la fragilité de notre condition humaine. Mais en même temps, l'homme semble toujours avoir peu de mémoire pour oublier immédiatement la sagesse qui visite son cœur. Combien de guerres, combien de méchanceté, combien de cruauté, quelle dictature pouvait-on éviter dans le monde si les violents, les méchants, les dictateurs, les oppresseurs de peuples pouvaient s'imaginer que tôt, alors tôt, eux aussi devront mourir. Regarder la vie du point de vue de la mort
apporte une aide extraordinaire pour bien vivre. La pensée de la mort ne doit pas nous effrayer, mais seulement nous empêcher de nous attacher aux choses qui passent, pour ne pas fixer le foyer de notre cœur sur l'instabilité de ce monde. Au contraire, il y a une mort que l'homme doit craindre. C'est la mort éternelle, celle que l'Apocalypse appelle la seconde mort. C'est la seule mort qui mérite vraiment le nom de mort, car ce n'est pas un passage, ce n'est pas la Pâque qui aboutit à la résurrection, mais c'est un terrible terminus. Pour nous sauver de ces désastres, l'Église ne cesse de prêcher sur la mort. La voie privilégiée pour préparer une bonne mort est encore l'Eucharistie. Nous y célébrons aussi notre propre mort et nous l'offrons jour après jour à Dieu le Père. Eucharistie pour eux, Eucharistie pour nous. Shalom.